Alors, dans le problème qu'on nous présente ici, la règle que l'on a ici nous permet de calculer le profit moyen par article en dollars en fonction du nombre d'articles vendus. Je remarque que j'ai ici une rationnelle parce que j'ai réalisé qu'elle était sous la forme AX plus B sur CX plus D. Le A vaut 15, le B vaut moins 350, le C vaut 1 et le D vaut 0. Là, on me demande les équations des asymptotes. Je sais que la fonction, en fait, l'asymptote H est toujours donné par moins D sur C et K, ça m'est donné par A sur C. Donc, dans notre cas à nous, moins D, moins D, c'est 0. Sur C, qui vaut 1, 0 sur 1, c'est 0. Et K, A sur C, c'est-à-dire 15 sur 1, qui donne 15. Et là, on nous demande que représente-t-elle dans ce contexte? Mettons qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai une asymptote, je vais la tracer un peu plus grasse. J'ai une asymptote à H qui vaut 0, je l'ai une ici. Puis j'ai une asymptote à K qui vaut 15. Donc ici, je passe à 15. Maintenant, ma fonction, est-ce qu'elle est en bas ou en haut de 15? Je pourrais aller voir si n égale 0. Qu'est-ce qui se passe quand n vaut 0? Donc, quand n vaut 0, c'est impossible. Je vais aller voir juste à 1. Parce qu'à 0, je me retrouve à diviser par 0. À 1, j'ai quoi? J'ai 15 fois 1, 15, moins 350 sur 1. OK, j'ai été remplacé dans la fonction qui est ici, là. Ce qui me donne moins 335. Donc, c'est clair qu'elle passe très basse. Donc, dans le fond, cette fonction-là, elle fait ça, puis là, à un moment donné, elle se met à monter comme ça. C'est clair que c'est ça qui se passe. Et bien sûr, c'est comme ça ici. Donc, c'est pas très beau, là. Donc, la fonction, elle fait ça, elle ne touche pas l'asymptote. Alors, on nous demande, que représente-t-elle dans ce contexte? Que représentent mes asymptotes? Bien, dans le contexte, vous pouvez comprendre que mes asymptotes qui sont là, si je prends par exemple l'asymptote verticale, bien, c'est que je ne peux pas vendre 0 article, ça c'est clair. Et mon asymptote horizontale signifie que je ne pourrais jamais atteindre plus de 15 $ de profit par article. Ce qui est tout à fait logique parce que si je regarde ici ma fonction, ça veut dire que je les paye ou en fait que je les vends 15 $ l'article. Donc, c'est le maximum que je vais pouvoir faire, c'est 14,9999 lorsque je n'aurai vendu une très grande quantité. Et là, on nous demande combien doit-elle vendre d'articles pour réussir à faire des profits de 6,25. Donc, on se retrouve avec 6,25 égale 15n moins 350 sur n. Je vais faire fois n de chaque côté, donc je me retrouve avec 6,25n égale, il me reste ici 15n moins 350. Je vais enlever 15n de chaque côté, donc ça me fait 9,75n égale, moins 9,75 égale moins 350. Il nous reste à diviser par moins 9,75 de chaque côté, ce qui va me donner le nombre d'articles de manière à oh, petite erreur. Je viens de me rendre compte qu'ici, c'est 8,75. Désolé. On n'est pas des professionnels. Donc, ici, je vais diviser par 8,75, ce qui va modifier un petit peu ma réponse. Donc, je me reprends. Moins 350 divisé par moins 8,75, ce qui me donne 40 articles.
Donc, lorsqu'il vendra 40 articles, il commencera à faire 6,25 de profit par article vendu.